Elle te répond pas. Elle répond pas. Voilà ce que doit faire un homme mentalement puissant. Encore une fois, la puissance d'un homme, c'est pas arriver avec son chéquier. C'est pas non plus dire j'ai des gros abdos et des gros bras. Pas ça la puissance d'un homme. C'est pas j'ai une belle voiture la puissance d'un homme. La puissance d'un homme, elle est dans sa tête. Elle est mentale. Quand une femme ne répond pas, déjà il faut discerner, est-ce qu'elle répond pas à un message, ou est-ce que tu as déjà relancé et elle continue de t'ignorer? Mais un homme vraiment puissant, qu'est-ce qu'il fait? Il ne réagit pas dans l'impulsion. Il n'est pas dans l'émotion brute. Il a une posture très différente de l'homme qui n'a pas confiance en lui, qui s'énerve, ou qui croit que c'est mort, ou voilà. La première chose, c'est connaître les règles du jeu. Une femme peut très bien ne pas te répondre parce qu'elle te teste, parce qu'elle veut voir comment tu vas réagir, parce qu'elle n'a pas eu la notif, ou même parce qu'elle veut te faire une réponse parfaite plus tard. Donc garde ton calme, pas de panique, pas de surinterprétation immédiate. Parce que la plupart du temps, quand vous surinterprétez l'attitude d'une femme, qu'est-ce que vous faites? Vous interprétez ça systématiquement en votre défaveur. Elle ne me répond pas, c'est qu'elle ne m'aime pas. Pas forcément. Un homme puissant, il sait que le silence peut avoir 1000 raisons. La femme, elle est occupée, elle te teste. Bon, elle peut être aussi stupide, hein. Elle peut préférer un autre mec moins bien que toi, elle a le droit. Donc il le sait, il ne s'énerve pas. Il ne harcèle pas. Donc tu ne vas pas te précipiter sous le coup de l'émotion à envoyer des tas de messages. Double message, triple message. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu ne vas pas l'insulter, tu ne vas pas lui écrire quand tu es bourré. Tu commences dans un premier temps à envoyer au monde l'énergie. Déjà, je me respecte et je suis occupé, j'ai une vie. Donc si tu as une vie, tu n'es pas impatient d'avoir une réponse, tu es occupé. Donc si ça fait 2 heures qu'elle n'a pas répondu, par exemple, tu respires un bon coup. Donc l'homme qui attend une réponse d'une femme, il se recentre sur lui. Au lieu de fixer ton téléphone et de bader, tu vas faire du sport, tu vas voir tes potes, tu travailles sur un projet, d'accord, tu es occupé. Ta valeur, encore une fois, tu envoies ce message au monde, ta valeur ne dépend pas d'une nana qui sait pas ce qu'elle veut, ou d'une réponse. Pire, c'est même pas la fille, c'est la réponse à un SMS. Non, ta valeur ne dépend pas de ça. Le silence n'est pour l'instant pas une information. Alors quand tu n'as pas de nouvelles d'une fille pendant 24 à 48 heures, ça commence à être une information. Mais dans les premières 24 heures, ce n'est pas une information. Si la fille répond plus tard, pas de drame. Si la fille répond jamais, tu prends acte et tu vas essayer de reavoir ton emprise sur elle, donc la reséduire. Donc tu vas utiliser les réponses, les relances. Première relance empathique, il peut lui être arrivé quelque chose. Et deuxième relance un peu plus piquante. D'accord, donc j'ai pas de nouvelles depuis notre rendez-vous. Est-ce que je dois appeler la police? T'es pas bien rentré chez toi? Voilà, empathique. Deuxième relance, plus piquante. T'as été enlevé par les extraterrestres ou comment tu comptes rencontrer l'homme de ta vie si tu me réponds pas? Tu es un peu plus piquant. Tu relances maximum 3 fois. Et tu pourras garder 1 mois plus tard une relance de la dernière chance. C'est-à-dire, tu envoies un message en fait, qui travaille un peu la fille sur qu'elle est idiote en fait, de ne pas te répondre et qu'il ne faut pas qu'elle se plaigne de tomber sur des tocards, globalement. Mais ça, tu le gardes pour plus tard. Quand tu relances tes contacts 1 mois plus tard, par exemple, tu verras qu'il y en a certains qui ressuscitent parce que c'était juste pas le bon moment. Elle avait besoin de te perdre pour dire « Ah mais en fait, j'ai déconné ». Mais elle était trop fière pour revenir vers toi. Le silence, donc, pour un homme de valeur, ça peut être une réponse, mais c'est pas, si tu veux, quelque chose une fatalité. Tu dois la taquiner, la vanner. Et dire, ah ben, toujours occupée, madame la ministre. Tu vois, j'espère qu'on te paye bien pour ça. Hein, on a aboli l'esclavage, hein, pourtant. Il y a des femmes qui te disent toujours, je suis occupée au travail, on a aboli l'esclavage. Tu dois pas être trop atteint. Tu dois rester avec ton cadre de flirt, rester avec le cadre que tu te fiches un peu d'elle, et qu'elle joue la femme occupée qui répond pas, et tu dois pas être vexé comme un pou en fait. Tu dois pas y mettre de l'ego, une fierté démesurée, c'est juste un texto. Donc tu restes direct, clair, et quand tu relances, donc après un délai raisonnable, parce que si tu grilles tes 3 relances en 3 heures, bah c'est mort, tu utilises tes relances, et s'il y a toujours rien, bah tu coupes contact et tu passes à autre chose. Il y a plein de poissons dans l'océan.
Donc tu gardes ton cadre mental. Moi aussi, je choisis. Et ce que je choisis, c'est une femme qui me respecte. C'est une femme avec qui c'est fluide. Je ne vais pas mendier son attention. Je mérite une femme avec de la réciprocité. Ce que tu dois absolument pas faire, qui te ferait passer pour un homme faible, c'est envoyer 5-10 messages d'affilée. C'est toujours te justifier ou t'énerver. Pourquoi tu m'ignores? Pourquoi tu m'ignores? Elle va pas te le dire. Et sinon, tu ne dois pas non plus faire semblant d'être indifférent. Tu es obsédé par elle, tu dors plus, tu regardes ton téléphone, mais tu fais semblant de t'en ficher. Non, tu fais ton job, tu relances, mais tu gardes une bonne posture quand tu fais ça. Je t'ai préparé une fiche sur comment relancer une femme avec des exemples. Prends la première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prends-la maintenant.